On va continuer avec M. Desbiol. Neuf minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ma question s'adresse à M. Miranda. Monsieur Miranda, je vous ai vu et entendu à la télévision de Radio-Canada concernant le virage à droite au feu rouge. Il y a une chose que je ne comprends pas. J'ai été à toutes les consultations sur l'île de Montréal avec différents groupes de personnes handicapées et les gens qui ont fait la consultation ont dit qu'il n'y en aura pas à Montréal. Comment vous pouvez affirmer haut et fort à la télévision que vous êtes pour le virage à droite au feu rouge? Écoutez, moi, j'ai été renversé dans Côte-des-Neiges par une personne qui tournait à droite. Déjà que c'est pas facile. Les personnes de petite taille, s'ils sont cachés par une voiture, un cycliste aussi. Alors, pouvez-vous m'affirmer qu'à Montréal, on n'aura pas le virage à droite au feu rouge? Merci, M. Desbiol. Conseiller Miranda. Allez-y. Bonsoir. Écoutez, ce qui est sorti à Radio-Can, premièrement, c'était avant les consultations. J'ai donné mon opinion personnelle. Je suis en faveur, personnellement. Sans aller partout, je crois qu'on doit faire de l'éducation des automobilistes. Tout Montréalais, actuellement, on sort de l'île de Montréal, on devient discipliné du jour au lendemain. On devrait prendre des policiers, peut-être faire un peu plus d'éducation envers les automobilistes, comme on le voit ailleurs. Moi, je suis de ceux que je vois devant mon bureau à tous les jours, pratiquement, ou du moins toutes les semaines, du radar sur un endroit. En 24 ans, je n'ai jamais même pas vu un accident, un semblant d'accident. Par contre, on a beaucoup de contraventions. C'est une source de revenus. Je crois qu'on devrait plutôt mettre les policiers à faire de l'éducation aux automobilistes. Comment respecter, comme on le fait ailleurs, un piéton met le pied dans la rue, on arrête. D'accord avec vous. C'était ça le but de la chose. Mais je n'ai pas dit qu'on le ferait partout, ça. Merci. M. Desbiol, question complémentaire. Oui, ma question s'adresse à M. Ménard. Concernant les pistes cyclables, quand est-ce qu'on aura... Parce que moi, je les utilise quand même. Hein, je suis toujours délinquant, hein, comme la dernière fois je vous ai posé la question. Donc, quand est-ce qu'on aura un avis définitif sur l'utilisation des pistes cyclables pour les personnes qui sont en fauteuil, en motorisé? Merci. M. Ménard. Voilà, c'est tout. Oui, merci, M. Desbiol, de votre question. Alors, d'abord, vous dire qu'il n'est pas question pour l'administration de réouvrir la question du virage à droite. Deuxièmement, peut-être avez-vous vu aujourd'hui qu'il y a un comité aviseur sur le vélo qui a été créé avec une dizaine de partenaires, et ça fait partie des questions. À ce comité aviseur, il y a le SPVM, il y a le ministère des Transports, il y a les gens de Bixi, il y a Vélo Québec. Alors, il y a toutes sortes d'organismes et je pense qu'il faudra à ce moment-là, justement, mettre à l'ordre du jour de nos travaux la possibilité que vous puissiez l'utiliser. Qu'est-ce qu'est la position du SPVM dans ce genre de situation? Alors, il va y avoir une rencontre en mai. Le but du comité, c'est de se voir 2 fois par année, de faire un peu l'état de la situation sur les pistes cyclables, de regarder la progression à la lumière des plans de transport et tout autre enjeu qui se rattache à la vie des cyclistes et des différents partenaires, dont la possibilité d'utilisation par les personnes à mobilité réduite. Merci. Merci, M. Desbiol.